Bonjour et bienvenue à vous. Prenez un instant, juste un instant pour vous installer confortablement. Laissez vos épaules s'abaisser, relâchez la tension dans votre mâchoire. Voilà, c'est parfait. Je suis Pascal, Pascal Potin. Je suis maître praticien en hypnose et magnétisme et aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. C'est toujours une joie immense pour moi de partager ce moment avec vous. Vous savez, au fil de mes voyages, que ce soit à travers les paysages grandioses de l'Asie ou dans les profondeurs de l'âme humaine en cabinet, j'ai appris une chose fondamentale. Nous avons tous, en nous, un potentiel de guérison et de transformation absolument extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil merveilleux, un outil qui fascine autant qu'il intrigue, l'hypnose. Mais attention, pas n'importe quelle hypnose. Nous allons explorer ensemble les différentes techniques d'hypnose. Car oui, il n'y a pas qu'une seule façon d'entrer en contact avec son inconscient. De l'hypnose ericksonienne, douce et poétique, à la fulgurance de la speed-hypnose, en passant par la profondeur de l'hypnose spirituelle et la puissance de l'hypnomagnétisme. Je vais vous servir de guide. Alors, si vous êtes prêt à découvrir les clés de votre propre esprit, le voyage commence maintenant. Avant de plonger dans les différentes techniques, prenons un instant pour démystifier ce mot, hypnose. Pour beaucoup, ce mot évoque des pendules qui se balancent, des regards perçants, ou des spectacles où des personnes font la poule sur scène. Rassurez-vous, nous sommes très, très loin de tout cela. L'hypnose thérapeutique, celle que je pratique et que j'enseigne, est avant tout un état naturel. C'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et la vérité, c'est que vous connaissez déjà cet état. Vous l'expérimentez tous les jours. Vous savez, ce moment où vous conduisez votre voiture sur un trajet familier, et soudain, vous arrivez à destination en vous disant « Tiens, je ne me souviens pas des 5 derniers kilomètres ». Ou encore quand vous êtes tellement plongé dans un bon livre ou un film captivant que vous n'entendez plus la personne qui vous parle juste à côté. Eh bien, c'est ça, l'hypnose. C'est un état de focalisation intense de votre attention vers l'intérieur, pendant que le monde extérieur s'estompe doucement. En cabinet, mon rôle n'est pas de prendre le contrôle de votre esprit, c'est tout l'inverse. Mon rôle est de vous accompagner pour que vous repreniez le contrôle de vous-même. L'hypnose est une clé qui permet d'ouvrir la porte de votre inconscient, ce réservoir infini de ressources, de souvenirs et de solutions. Et pour ouvrir cette porte, il existe plusieurs trousseaux de clés. C'est ce que nous allons voir maintenant. Commençons par la technique la plus connue en thérapie, l'hypnose ericksonienne. Elle tire son nom d'un psychiatre américain de génie, Milton Erickson. C'est une approche pour laquelle j'ai une profonde affection et qui m'a permis de passer rapidement de praticien à maître praticien, tant elle résonne avec ma vision de l'humain. L'hypnose ericksonienne, c'est l'art de la suggestion indirecte. C'est une hypnose qui ne brusque jamais, elle est permissive. Au lieu de vous dire « détendez-vous maintenant », je pourrais vous dire « je ne sais pas si vous allez ressentir cette détente d'abord dans votre main droite ou dans votre main gauche, ou si c'est votre respiration qui va simplement devenir plus calme, à son propre rythme. Vous sentez la différence ? On laisse le choix à votre inconscient. Dans cette approche, on utilise énormément les métaphores. Pourquoi ? Parce que l'inconscient adore les histoires. Il fonctionne en images, en symboles. Si vous venez me voir pour un manque de confiance en vous, je ne vais pas vous faire un cours magistral. Je vais peut-être vous raconter l'histoire d'un arbre. Un arbre qui, pendant l'hiver, semble mort, dépouillé de ses feuilles. Mais sous la terre, dans le secret de ses racines, il puise des nutriments, il se renforce, il prépare silencieusement le printemps. Pendant que votre esprit conscient écoute cette simple histoire de jardinage, votre inconscient, lui, comprend le message caché. Moi aussi, je suis en train de me renforcer de l'intérieur, même si ça ne se voit pas encore. C'est une hypnose d'une élégance rare. Elle contourne les résistances avec une douceur infinie, comme l'eau d'une rivière qui contourne un rocher plutôt que de s'y fracasser. Elle transmet ce calme et cette sérénité que j'ai tant à cœur de vous offrir. À l'opposé de cette douceur poétique, nous trouvons l'hypnose directive. Alors, le mot directive peut parfois faire peur.
On imagine tout de suite un ordre militaire. Mais laissez-moi vous rassurer tout de suite. Dans ma pratique, il s'agit toujours d'une autorité bienveillance. Imaginez que vous êtes perdu en pleine montagne, dans le brouillard. Vous paniquez un peu. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'un guide qui vous raconte une métaphore sur les nuages. Vous avez besoin d'un guide qui vous prend par le bras, qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit d'une voix ferme et rassurante: écoute-moi, regarde tes pieds, fais un pas. Maintenant, fais un autre pas. On y va. Ça, c'est CETA. Certaines personnes ou certaines problématiques ont besoin de ce cadre clair, net et précis. L'induction, c'est-à-dire la mise en état d'hypnose, est directe. Je vais utiliser des phrases comme: fermez les yeux, détendez vos muscles, laissez-vous aller profondément. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une technique extrêmement puissante pour les personnes qui ont un mental très analytique, qui réfléchissent trop et qui, paradoxalement, ont besoin qu'on prenne les commandes un instant pour s'autoriser à lâcher prise. C'est comme si je disais à votre cerveau rationnel: c'est bon, tu peux te reposer maintenant, je prends le relais, tu es en sécurité. C'est un acte de confiance magnifique entre le praticien et la personne accompagnée. Nous arrivons maintenant à un domaine qui me touche particulièrement, l'hypnose spirituelle. Vous savez, lors de mes voyages en Asie, j'ai passé beaucoup de temps à la recherche de moi-même, à la recherche de la connaissance. J'ai côtoyé des philosophies millénaires qui considèrent que nous ne sommes pas seulement un corps physique doté d'un cerveau, mais que nous sommes avant tout une âme, une conscience incarnée. L'hypnose spirituelle, c'est la technique qui permet d'explorer cette dimension. On ne travaille plus seulement sur les traumatismes de l'enfance ou l'arrêt du tabac. On va beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. On s'adresse à la partie la plus sage, la plus lumineuse de vous-même. Dans cet état de transe profonde, il est possible d'explorer ce que l'on appelle les vies antérieures, pour comprendre l'origine de certains blocages inexpliqués dans notre vie actuelle. On peut aussi explorer l'entrevie, cet espace de paix où l'âme se repose et fait le bilan. On peut se connecter à ses guides spirituels ou simplement à son moi supérieur, cette intuition pure qui sait exactement ce qui est bon pour nous. C'est une expérience bouleversante. Les personnes qui vivent une séance d'hypnose spirituelle en ressortent souvent transformées, avec un sentiment de paix immense, une compréhension profonde de leur mission de vie. C'est un véritable retour à la maison. Et c'est avec un immense respect et beaucoup d'humilité que j'accompagne ces voyages de l'âme. Et puis, il y a l'hypnomagnétisme. C'est ici que mes différentes casquettes se rejoignent pour créer une synergie incroyable. Comme vous le savez peut-être, j'ai étudié les systèmes de guérison naturelle, notamment le Lao Chi et le système de guérisseur divin. Le magnétisme, c'est le travail sur l'énergie vitale, sur les fluides du corps. L'hypnomagnétisme, c'est la fusion parfaite entre la puissance de la parole, l'hypnose, et la puissance de l'énergie, le magnétisme. Imaginez, vous êtes confortablement installé, les yeux fermés, en état d'hypnose. Votre esprit est réceptif, ouvert, et pendant que ma voix guide votre inconscient pour dénouer des blocages émotionnels, mes mains, à quelques centimètres de votre corps, travaillent sur votre champ énergétique pour libérer les tensions physiques correspondantes. C'est une expérience très physique. Les personnes ressentent souvent une chaleur douce et enveloppante, des picotements, ou parfois une sensation de fraîcheur, là où l'énergie stagnante se libère. C'est comme si on nettoyait la maison à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi combiner les deux? Parce que le corps et l'esprit sont indissociables. Une émotion refoulée finit toujours par s'imprimer dans le corps sous forme de douleur ou de maladie. En utilisant l'hypnomagnétisme, on agit sur les deux tableaux simultanément. On apaise le mental et on rééquilibre le corps. C'est un soin d'une complétude absolue, qui apporte une sérénité profonde et durable. Enfin, je ne pouvais pas terminer ce tour d'horizon sans vous parler d'une technique dans laquelle j'excelle et qui est souvent très spectaculaire, la speed hypnose ou hypnose rapide. Oubliez la relaxation lente de 20 minutes. Ici, on parle d'induire un état d'hypnose profond en quelques secondes. Oui, quelques secondes. Comment est-ce possible? En utilisant ce qu'on appelle la rupture de pattern ou l'interruption de schéma. Notre cerveau fonctionne avec des habitudes, des schémas automatiques. Par exemple, quand je vous tends la main pour vous dire bonjour, votre cerveau sait exactement ce qu'il doit faire, tendre la main en retour,
serrer, secouer. C'est un programme automatique. Mais que se passe-t-il si, au moment où vous allez serrer ma main, je l'esquive doucement? Je saisis votre poignet et je vous dis d'une voix ferme: dormez. Votre cerveau subit un bug. Une fraction de seconde de confusion totale. Le programme Dire bonjour a été interrompu et le cerveau cherche désespérément une nouvelle instruction. C'est exactement dans cette fenêtre d'une demi-seconde que la suggestion Dormez, qui signifie en réalité relâcher tout et entrer en transe, s'engouffre directement dans l'inconscient, sans passer par le filtre critique du mental. C'est impressionnant à voir, mais c'est surtout incroyablement utile en thérapie. Pour les personnes très stressées qui n'arrivent pas à se détendre par la parole, la speed hypnose permet de court-circuiter le mental analytique. Bam, on passe directement à l'état de travail. C'est rapide, c'est efficace et c'est toujours pratiqué avec le plus grand respect et la plus grande sécurité. Voilà, nous avons fait le tour de ces magnifiques outils. L'hypnose ericksonienne, directive, spirituelle, l'hypnomagnétisme, la speed hypnose. Vous vous demandez peut-être laquelle est la meilleure. La réponse est simple. La meilleure technique, c'est celle qui vous correspond à l'instant T. Mon travail, mon art, c'est de m'adapter à vous. Vous êtes unique. Votre histoire est unique. Et c'est en vous écoutant, en ressentant votre énergie, que je choisis l'outil le plus juste pour vous accompagner vers votre propre lumière. Si ce voyage sonore a éveillé en vous une curiosité, une envie de changement, ou simplement un besoin de retrouver le calme et la sérénité, sachez que ma porte vous est grande ouverte. Je serai honoré de vous rencontrer, de vous écouter et de vous accompagner sur votre chemin de guérison et de connaissance de soi. Prenez bien soin de vous. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous veut du bien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou peut-être de vive voix. C'était Pascal Potin. Merci de votre écoute.